Donc, OK. On avait dit, on veut trouver y égale ax plus b. On avait dit que le a, c'est ta pente. Taux de variation. Mon écriture, ça va? Oui. Des fois, sur la tablette, c'est moins évident. Ton b, on a dit que c'était l'ordonnée à l'origine. Ça va jusque-là? OK. Donc, pour trouver ton A, c'est toujours la première chose qu'il y a à faire, parce que c'est elle qui nous dicte tout. Ça va? Donc, pour trouver le A, ça me prend obligatoirement 2 points ou 2 coordonnées. OK? Donc, dans le cas que nous, on avait tracé au tableau, on avait les coordonnées 1, 5 et la coordonnée 3, 8. Ça va jusque-là? Donc, je viens associer tout de suite lequel que je décide qu'il soit le 1 ou le 2. Donc, je viens mettre tout de suite le x vis-à-vis, puis le y. Tu aurais pu écrire à l'envers, tu aurais pu mettre x2 ici, puis y2 là, ça ne change rien. OK. Tant et aussi longtemps qu'à l'étape suivante, tu respectes l'ordre que tu avais choisi. Ça va? La formule pour trouver ton A. Donc, A est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1. Là, ici, on vient vraiment utiliser tout ça ici. Là. Oups, je n'ai pas pris la bonne. On vient vraiment utiliser ce qu'on a mis ici pour venir les rentrer ici. Okay? Et les négatifs qui sont là sont déjà là de base. S'il y avait déjà des négatifs dans ce que j'avais mis moi en haut, il faut que j'aille 2 de ces négatifs qui vont paraître. Okay. Est-ce que ça va? OK. Donc, je viens tout simplement remplacer. C'est en bleu. Donc, mon Y2, c'était lui ici. Donc, c'était mon 8, moins mon Y1, qui est 5. Sur X2, qui est 3, moins 1. Ça va jusque-là? Oui. Je fais mes calculs. Ça me donne 3 sur 2, 1,5. Ça, c'est mon A. C'était ma première étape. Ça va jusque-là? Ensuite, Fait que ça, là, on a trouvé le A. on vient de trouver le A. À ma deuxième étape, je viens réécrire ce que j'ai jusqu'à présent. Y égale 1,5. On vient de le trouver, notre A. Le X plus mon B. Si je l'ai sur mon graphique, ben, je viens tout simplement chercher mon ordonnée à l'origine, puis j'ai mon B déjà. Si c'est pas visuellement faisable, mettons que je regarde ceux-là, là, ils n'arrivent pas juste, mettons. À ce moment-là, on va le calculer. Okay? Pour faire ça, j'ai besoin de un point ou une coordonnée. Ça peut être une de celles que tu as déjà utilisées. Ça peut être une différente. Peu importe. Pour ici, comme on n'avait pas d'autres, on avait sorti, on va réutiliser le 1,5. Okay. Ça va? Donc, je reprends ma formule. Y. Je change de crayon. Y égale 1,5 x plus b. Je viens remplacer le y et le x par ma coordonnée, qui était 1,5. Donc, le y, c'est mon 5. Le x, c'est mon 1 et mon plus b. Je fais mes calculs. 5 égale 1,5 fois 1. C'est 1,5 plus b. Je veux trouver mon b, donc il faut qu'il reste seul de son côté. Donc, je vais prendre de 1,5 et je vais l'envoyer de l'autre côté. Est-ce que ça va? Oui. De l'autre côté, on aurait 5 moins 1,5
Ce qui nous donne notre B. Ça va jusque-là? Sûr? Oui. OK. Donc, 3,5 est égal à B. On reste encore un peu. On vient réécrire notre formule. Y égale 1,5x plus 3,5. Là, ce qu'on vient de trouver, c'est la règle pour la droite qui est ici. Comme ça. Ça va? Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de la mettre sous forme d'inéquation. Donc, aller mettre le signe plus grand, plus petit du bon côté, dans le bon sens. Pour faire ça, bien, la première des choses que je vais regarder, c'est est-ce que ma droite, c'est une ligne pointillée ou une ligne pleine? Si c'est une ligne pointillée, comme ici, j'aurai pas le choix. J'ai juste ces deux signes-là que je peux mettre. Juste plus grand, juste plus petit. Si on a une droite, exemple qui est comme ça, pleine, à ce moment-là, les deux seuls signes que je peux mettre, c'est plus grand, plus petit, égal. Donc déjà là, je viens regarder dans mon cahier, selon la droite qu'on m'a mis, si c'est une ligne pointillée, je le sais d'avance, ça va être une de ces deux-là. Et ainsi de suite. OK. Ça va jusque-là? Donc, dans notre cas à nous, c'était une ligne pleine. Donc, on va utiliser la jaune. Donc, ça va être soit plus grand égal ou plus petit égal. Ça va jusque-là? Maintenant, après ça, pour savoir lequel des deux il faut prendre. Bien, je vais tout simplement prendre un autre point qui est soit au-dessus, soit en dessous. Donc, si moi, je sais, un peu comme on a fait tantôt le test, je viens prendre le point, je viens le rentrer. Si ça fonctionne, ben c'est parce que c'est en haut. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est en bas. OK. Tu me suis? Je l'ai trouvé sur le Ça dernier veut dire bout. que si ça ne fonctionne pas, ça va être lequel des deux points? Ben, lequel des deux, ça va être ouvert ou fermé? Bien, eh bien, mettons, on regarde dans l'exemple que tu as dans ton cahier. Donc, ici, regarde, tu peux prendre un des points ici en bas, qui sont dans la zone verte, puis tu le testes. Est-ce que ça fonctionne? T'as-tu une réponse logique? Si c'est pas le cas, tu changes le signe de bord. Tout simplement, tu prends l'inverse. OK. Fait que dans le fond, il faut que ça fonctionne avec un des deux. Oui. OK. Si ça fonctionne pas, c'est parce que tu n'as pas mis le signe du bon bord. Fait que, tu as la réponse parce que tu fais juste l'inverse. Donc, exemple ici, je prendrais le point 0, 0. Oups, je ne vais pas effacer. Disons qu'on prend le point 0, 0 qui est ici. Je le rentre dans ma formule. Donc, 0 égale 1,5 fois 0 plus 3,5. Et disons que moi, j'avais mis, c'était une ligne pleine, j'avais mis ça comme ça. J'avais pensé que c'était ça. Donc, je fais mon calcul. 0 plus petit ou égal à 3,5. Est-ce que ça, c'est logique? 0 est plus petit ou égal à 3,5. Donc, si c'est logique, ça veut dire que j'ai pris le bon sens. Si ça n'avait pas été logique, bien là, j'aurais fait, tout simplement, inverser mon signe. Ça, c'est la seule façon de le trouver. Il y a d'autres façons, évidemment, mais pour l'instant, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Plus complexe que ça. Fait que ça, c'est la façon la plus simple. Ce qui demande le moins de travail, disons, OK. pour y arriver. Là, ici, en plus, j'avais pas déjà le côté assuré, mais si j'ai déjà le côté assuré, comme tu as dans ton cas à toi, je regarde ici, les réponses qui sont bonnes, vois-tu que mon X ici, non, ça va te mélanger. Non, oublie ça. Mais dans ce numéro-là, est-ce que j'ai besoin de retrouver le A? Oui, parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est trouver l'inéquation qui va avec. Ce qu'on veut que tu trouves au bout de la ligne, là, mettons ici, on a trouvé le bon signe, là. Donc, ma réponse finale, ça serait Y plus petit ou égal à 1,5x plus 3,5. Donc, la question qu'on t'a posée ici, c'est pour compléter ce genre d'équation-là. OK. On veut que tu complètes ça ici. Fait que ça, c'est l'inéquation. Ça, c'est l'inéquation. Équation égale. Donc, j'ai un signe d'égalité dedans. Inéquation, c'est inégal, c'est soit plus grand ou plus petit. OK. C'est ça que ça veut dire. OK.
Ça va? Parfait. Fait qu'au bout de la ligne, tu trouves toujours les équations et tu fais une étape de plus pour trouver lequel côté c'est. OK. Ça va?